Bonjour à tous, bienvenue. C'est Cécile, je suis ravie de vous retrouver pour ce cours interactif du jeudi matin. J'espère que vous m'entendez bien. Super, bon, si on m'entend, c'est parfait. Hem, Bienvenue aux habitués et bienvenue aux nouveaux, parce que je vois qu'il y a plein de nouveaux ce matin, donc ça fait plaisir. Ça veut dire que les sujets qu'on vous propose vous intéressent, donc tant mieux. Ça fait toujours plaisir. On va attendre un petit peu tout le monde parce qu'il y a beaucoup de monde ce matin d'inscrits. Donc, on va laisser, le temps à tout le monde d'arriver. Et puis ce matin, bah, je vais vous parler des zones dans Cedréo, à quoi ça sert et on va voir un petit peu vraiment tout ce que vous pouvez faire avec. Donc, comme ça, vous saurez les utiliser à bon escient après pour mettre en valeur vos perspectives et vos projets. Donc pour les petits nouveaux qui n'ont pas l'habitude, bienvenue déjà. Le chat, c'est pour se parler, se faire des petits coucous, voilà, il y a pas de souci. Des blagues, si vous avez envie, il y a aucun problème et vous avez un onglet qui s'appelle questions juste à côté, où là, je vous demanderai vraiment de poser vos questions dans cet onglet-là. J'y répondrai à la fin, hein. Je pense que je vais d'abord dérouler pour pas vous garder trop de temps pour ceux qui ont des rendez-vous, des impératifs. Donc moi, j'en ai pour un petit quart d'heure, 20 minutes et puis après je répondrai aux questions s'il y en a. Donc pensez bien à poser vos questions dans l'onglet questions parce que sinon je risque de passer à côté de vos questions. Donc parce que dans l'onglet chat, il y a souvent beaucoup de messages. Bonjour à tous. Bon, je pense qu'il y a pas mal de monde d'arrivée déjà. De toute façon, comme d'habitude, hein, pour, ceux qui ont pas l'habitude, les cours sont enregistrés et le replay sera mis à disposition, déjà des gens qui ont pas pu venir, qui s'étaient inscrits et qui n'ont pas pu venir. Donc c'est un bon réflexe de vous inscrire, même si vous savez que vous pourrez pas être là. Le fait de vous inscrire, ça vous permet d'avoir le replay automatiquement et puis tous les replays sont mis ensuite sur notre chaîne, YouTube où vous pouvez nous les demander si vous les trouvez pas. Enfin voilà, faut pas hésiter après à nous poser la question, par chat ou par téléphone. Bon, je crois que tout le monde est là à peu près, donc on va démarrer. Il est 10h02, c'est parfait. Bonjour aux derniers qui viennent d'arriver, bienvenue. Vous avez rien raté pour l'instant, je démarre tout juste. Alors une fois n'est pas coutume, on va, commencer par l'intérieur, d'accord? Puisque les zones, elles vont aussi vous servir quand même pas mal, pour, faire des décos sympas sur vos pièces à l'intérieur. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de commencer par l'intérieur. Alors, donc aujourd'hui, hein, on est dans l'étape revêtement et on est dans le sous-menu zone, d'accord? On en a 4 à disposition, tout le temps. On va toutes les voir. Sachant que celle que vous utilisez le plus, hein, ce sont ces 3 là. La première est assez peu utilisée, mais on va quand même la voir aussi aujourd'hui pour, vous montrer à quoi elle sert. Donc, un petit exemple de l'usage des zones. Après, vous allez voir que vous pourrez les détourner pour faire plein de choses, hein. C'est vraiment là des exemples que je vais vous montrer. J'ai une chambre qui est, assez claire, presque un petit peu fade, on va dire, avec des tons très clairs et je veux apporter une touche de couleur ou de matière ou quelque chose comme ça. Eh bien, je vais pouvoir faire une tête de lit un peu sympa. Pour ça, j'ai 2 possibilités. Soit je prends, par exemple, cette zone ici, la zone verticale, je la pose contre le mur, d'accord? Le principe de celle-là, alors ouais, c'est pas toujours pratique, voilà, je vais me mettre comme ça, vous verrez mieux. Le principe de cette zone-là, c'est qu'elle va vraiment du sol, enfin, elle part de la plinthe et elle va jusqu'en haut du mur, d'accord? Donc cette zone-là, une fois que je l'ai posée, je lui donne une largeur, je sais pas combien il fait mon voilà, comme je veux, hein, je la règle comme je veux. Si elle est un peu large, bah, je diminue, voilà, pour faire quelque chose entre mes 2 petits chevets, par exemple, mes 2 petites, lampes de chevet de chaque côté, OK, j'ajuste, je la positionne. Si je veux être super précise, parce que je le suis moins avec la souris, je clique sur la zone et je peux utiliser les flèches du clavier de l'ordinateur pour me déplacer et comme ça je suis plus précise qu'avec la souris où c'est un peu plus «brutal» entre guillemets et une fois que j'ai posé ma zone, tout simplement, je vais aller lui chercher un revêtement. Donc là, on peut aller chercher, par exemple, sur une tête de lit, on peut aller chercher un petit papier peint un peu sympa. Il y en a plein, on en rajoute régulièrement. Un clic sur le papier peint, un clic sur la zone que je viens de dessiner. Bien entendu, l'assistant, comme d'habitude, va me demander si je souhaite appliquer le revêtement à toutes les zones de la pièce. Je lui dis non, parce que j'en ai pas besoin. OK? Et là, j'ai fait ma tête de lit. Donc ça, c'est un premier usage. C'est une tête de lit donc qui va de, comme je vous le disais, hein, du sol jusqu'au plafond. Tiens, tant que j'y suis, les 3 petits boutons, je vous les explique tout de suite. Celui-ci, c'est pour supprimer, pour mettre à la corbeille, sinon j'ai la petite corbeille rouge à droite de l'écran également dans les options. Celui-ci, c'est pour copier ma zone pour éventuellement la mettre ailleurs si je le souhaite, d'accord?
Et le dernier bouton, celui-ci, c'est vraiment pour copier le revêtement. Donc, en l'occurrence, la tapisserie que j'ai appliquée à la zone pour la copier ailleurs. OK? Je supprime ma zone. Pour un autre style de tête de lit, puisque ça se fait beaucoup aussi quand même actuellement, vous pouvez utiliser cette deuxième zone, cette deuxième proposition. Même principe, donc une zone se pose toujours sur un mur, hein. Ça ne se pose jamais au sol, dans le jardin, comme les formes ou quelque chose comme ça. C'est vraiment toujours posé sur un mur. OK? Pareil, je peux réajuster ma zone, lui mettre, je sais pas, 60 de hauteur par exemple, et puis 200 de largeur. Bon, c'est pareil, hein, je vous donnais vraiment les dimensions que vous souhaitez. Je l'ajuste avec la souris ou avec les flèches du clavier, même principe que tout à l'heure. Et puis là, on va faire un autre style. On va aller chercher, par exemple, un petit bardage. Ça se fait pas mal. Un petit bardage bois. On va prendre celui-là. Bon, normalement, c'est plutôt pour de l'extérieur, mais bon, c'est le même principe, hein. J'applique sur ma zone le bardage. L'assistant me posait la question, je lui dis non, comme tout à l'heure. Et puis là, j'ai fait une petite tête de lit en bois, ça se fait quand même assez de plus en plus. Je peux réajuster. Alors, pour réajuster le revêtement, puisque là, c'est un bardage que j'ai appliqué sur la zone, je peux le réajuster à droite. Pensez toujours que sur tous les revêtements, vous avez la possibilité d'ajuster ici donc l'échelle. Donc là, j'agrandis les lames de bois, en fait, ou sinon, je réduis les lames de bois. Et je peux également, ici avec le panneau de direction, déplacer en hauteur si c'est mal calé, qu'il y a une planche qui est en plein milieu, qui n'est pas jolie, qui est coupée. Vous pouvez réajuster pour avoir quelque chose de plus sympa. D'accord? Pensez toujours à bien finaliser vos visuels avec l'ajustement du revêtement ici à droite. Donc ça, c'est un premier usage, la tête de lit verticale sur une partie ou la tête de lit horizontale du sol jusqu'au plafond. OK? Ensuite, pour l'intérieur également, on va passer sur un autre projet que j'ai ouvert, sur une salle de bain. Là, ça peut être quand même super sympa dans une salle de bain, pardon, de rajouter un peu de faïence, un peu de matière et tout ça. Donc, là, c'est le même principe, hein. Je vais l'enlever, ma zone, parce que du coup, c'est déjà fait, donc c'est un peu trop facile. Hop! Mais bon, de toute façon, vous allez comprendre le principe, c'est toujours le même. Donc là, si je veux faire une zone de faïence sur tous les murs, hein, de manière, générale, je vais prendre cette zone horizontale que je vais positionner, comme ça, de manière aléatoire dans un premier temps. Je peux, elle aussi, forcément lui donner une hauteur. Par défaut, elle fait 10 centimètres, mais je peux totalement la régler. Et ensuite, je viens lui appliquer la matière que je souhaite. Donc, si je ne sais pas où se trouvent les faïences, bah, tout simplement, vous tapez faïence. Voilà, et on va avoir toutes les faïences. OK, donc je peux lui mettre une petite faïence métro noire si j'ai envie. Voilà. Je peux aller chercher le revêtement que j'avais déjà appliqué, par exemple ici dans la douche. Je copie le revêtement. Donc là, je copie pas une zone, hein, je copie le revêtement et je viens l'appliquer sur ma zone pour faire quelque chose de plus uniforme. Voilà. Et puis une fois que je l'ai faite une fois cette zone-là et qu'elle est bien, bah, j'utilise le bouton copier et je vais pouvoir la copier sur mon mur du fond et sur l'autre mur si je l'avais pas déjà fait. Bon là, j'ai triché, je l'ai déjà fait. OK? Là, c'est un peu haut par rapport à l'autre, il faudrait ajuster un petit peu, c'est un petit peu haut. Donc là, avec les flèches du clavier, je peaufine la hauteur, c'est plus précis. Je peux toujours pareil, jouer sur le revêtement, la largeur, des carreaux de faïence et tout ça, mais normalement, c'est des choses assez standards, hein, que l'on met. Elles sont déjà paramétrées par rapport à ce qui est vendu dans le commerce. Ça va être ici que je vais pouvoir également vous montrer, cette zone dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la première, qui est la zone au sol. Typiquement, celle-ci, elle va essentiellement vous servir à, faire des douches à l'italienne. OK? Donc celle-là, on la pose au sol, on la redimensionne exactement pareil comme tout à l'heure, comme on veut, et on lui applique le revêtement. On la fait pivoter s'il faut, hein, d'accord? On peut la faire pivoter s'il faut, et on lui applique le revêtement que l'on souhaite, et on fait une douche à l'italienne. C'est à peu près le seul usage de cette forme-là, hein, de cette zone-là, pardon. D'accord? La petite astuce, je vais vous la montrer parce que sinon vous allez me dire que c'était trop facile. Ici, je n'ai pas utilisé des zones pour faire ma douche à l'italienne, parce qu'en fait, quand on utilise une zone, vous voyez la zone ici, elle est, collée, même si je la mets ici, je vais avoir la plinthe. Et c'est pas très joli d'avoir la plinthe, matière carrelage dans la douche à l'italienne. Donc ce que j'ai fait, et je vais vous donner une petite astuce, ici en l'occurrence, j'ai entre guillemets «contourné la difficulté». Je vais repasser dans l'étape tracé et vous voyez qu'ici, j'ai dessiné une petite pièce, avec des cloisons fictives qui, en fait, représentent ma douche à l'italienne.
Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous savez que cette pièce 11, alors vous pouvez la dessiner juste avec des cloisons fictives pour les besoins de faire un joli visuel, parce que là, effectivement, elle a une superficie en mètres carrés, donc il ne faudrait pas que la superficie de la salle de bain soit faussée à cause de cette pièce, mais vous pouvez le faire juste momentanément pour les besoins de faire une jolie douche à l'italienne. Si vraiment la plainte vous dérange, après si la plainte ne vous dérange pas, vous embêtez pas. Et puis, vous voyez, cette pièce 11 ici, je lui ai en fait décoché ses plaintes à droite dans les options de la pièce. J'ai décoché les plaintes et ça me permet du coup de pouvoir appliquer directement, vous voyez, si ce ne sont pas des zones. Puisque du coup, comme j'ai une pièce, quand on applique un revêtement, il tient compte des cloisons. Donc du coup, en fait, comme ici, j'ai vraiment des cloisons, j'ai pu appliquer directement sans avoir besoin de poser des zones. Donc ça, c'est la petite astuce quand parfois ça peut vous paraître fastidieux. D'utiliser les zones, de les modéliser et tout ça. La petite astuce, ça peut être de dessiner juste des 2-3 cloisons fictives à l'intérieur de l'habitation pour arriver à définir vos zones de manière plus rapide en fait. OK? C'est la solution de contournement. Donc ça, c'est pour les visuels intérieurs, les zones intérieures. Le dernier usage qui est sympa, je vais vous le montrer dans cette maison-là également, je reviens sur l'autre, ça va être le même principe hein, pour mettre un petit peu de faïence ici dans la cuisine, par exemple, au-dessus du plan de travail, toujours dans l'étape revêtement, toujours la zone. Alors là, si je prends cette zone ici, vous voyez qu'elle va aller s'appliquer jusqu'au bout, jusqu'à la porte ici. Ça déduit la surface de la douche à l'italienne de la pièce dans la... Oui, Sophie, c'est tout à fait ça. Sophie demande si effectivement ça déduit la surface. C'est pour ça que je vous disais que potentiellement, ça peut être pratique d'utiliser les cloisons fictives parce que ça vous permet d'enlever la plainte dans la douche à l'italienne, d'accord, et de pouvoir faire un très joli visuel. Par contre, effectivement, dès que vous avez fait votre joli visuel, vous enlevez les cloisons fictives pour pas fausser la superficie de votre salle de bain. On va pas, en général, on n'a pas une douche à l'italienne en mètres carrés quoi, dans le tableau de surface. Donc, juste pour les besoins du visuel. Et non, on ne peut pas donner une épaisseur, Frédéric, à une zone. Si vous voulez vraiment une épaisseur, c'est une forme qu'il va falloir modéliser et poser contre le mur également. Et c'est le petit frère. Et c'est un cours qui sera prévu au mois de mars. On s'attardera sur tout ce qu'on peut faire avec les formes paramétriques, qui est le cousin jumeau des zones. Donc je vous disais que si je prends cette zone-là, la troisième vignette, ça va venir, ça prend tout le mur, d'accord? Donc ça veut dire que ça va jusqu'au bout ici, jusqu'à la porte. Donc c'est pas forcément ce que je souhaite faire. Donc c'est pas cette zone-là qu'il faut que j'utilise. D'accord? Vérifiez toujours quelle zone vous allez utiliser. Je vais plutôt utiliser cette zone-là dans ce cas de figure. Je vais la poser au mur, hein, d'accord? Vous embêtez pas, vous la posez au mur. Vous lui en donnez une hauteur, je pense que là déjà 50, ce serait pas mal. Je peux la réajuster. De toute façon, elle passera derrière elle passera derrière. Longueur, on va déjà lui mettre 200. Ce sera pas mal aussi. Voilà. Va nous manquer un petit peu. Voilà. Je la positionne, je l'ajuste. Si elle est pas assez haute, c'est le cas ici, j'augmente un petit peu sa hauteur et ainsi de suite. D'accord? Vous la positionnez bien précisément. Si je veux venir là, me caler en dessous le placard, sinon je décale un petit peu mon placard pour être dans l'angle du plan de travail. Enfin voilà, tout ça, ça se peaufine. Hein. Et puis après, même principe, je peux appliquer n'importe quel revêtement sur cette zone que je viens de poser. Là, elle est un peu trop longue là-bas au bout. On peut la raccourcir. Hein. Hop. Ça ne se raccourcit pas toujours d'où vous souhaitez en fait. Hein. Attention, parfois quand on raccourcit, ça ne se raccourcit pas toujours où vous le souhaitez. Ça se raccourcit de manière proportionnelle. Donc en fait, il faut toujours réajuster. Hein. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici si vous avez une matière précise, un matériau précis que vous recherchez, utilisez le petit bouton, la loupe hein, pour le rechercher. Sinon, bah, vous avez ici les carrelages mural, les carreaux de ciment, ils sont ici. Un petit clic et un petit clic. Ensuite, ça donne un petit peu de couleur dans la cuisine qui était quand même très, très claire. OK? Non, Alain, vous ne pouvez pas importer une photo pour l'intégrer sur la zone. C'est pas possible. Ce sera pas la 3D serait pas c'est une bonne idée, mais la 3D serait pas du tout réaliste et jolie, ce serait pas modélisé en fait. Donc ça demande forcément que tous les matériaux passent forcément dans les mains de notre équipe d'infographistes, sinon ça pourra pas être joli.
Alors là, typiquement, sur cet exemple-là de faïence ici, vous voyez, c'est pas joli les carreaux. Là, c'est hyper flagrant. Les carreaux sont pas jolis, sont pas alignés sous les murs sous les meubles du placard et puis là à gauche. Donc là, typiquement, il faut vraiment que je joue sur, l'alignement de ma faïence. Vous voyez ici, ça va être beaucoup plus joli. Hop, là, je suis en train de déborder. Je remonte un petit chouïa et je me décale ici et j'ai quelque chose de propre. Vous voyez, donc ça, c'est super important. À droite, l'ajustement du revêtement en question. Donc ça, c'était tous les exemples que je voulais vous montrer pour la partie intérieure. On va passer à l'extérieur. On va rester sur ce projet-là. Oui, on va rester sur ce projet-là. Donc, on va parler des modés nature ou des bitons, je ne sais pas comment vous appelez ça. Nous, on appelle souvent ça des modés nature dans Cedreo, en fait. Donc, là, il y en a déjà qui sont faits. On va en faire d'autres, toujours dans les zones. Hein. Donc, je clique sur ma zone d'encadrement autour du garage. La porte, c'est exactement le même principe. Tiens, ben, on va refaire celui de la porte ensemble. Donc, pour faire l'encadrement autour d'une ouverture, de manière générale, comme ça, tout autour, pas besoin de faire 3 zones. Hein, il n'y a pas besoin de faire 3 zones. Vous voyez, ici, c'est qu'une seule zone que j'ai supprimée. Donc, dans ces cas-là, on va utiliser cette zone-là également. On la pose derrière l'ouverture comme ça. On va la réajuster. Travailler de près, hein, vous verrez mieux, parce que là, c'est votre œil qui fait. Hein, donc, on ne peut pas dire à Cedreo, je veux un encadrement de 15 cm tout autour de mon ouverture. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc, c'est à vous c'est votre œil qui fait le job, entre guillemets. Donc, voilà, je vais lui mettre une hauteur. Je vais la repositionner où je souhaite, hein, carrément au sol ou un peu plus haut. Enfin, voilà, comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Jusqu'à temps qu'il y ait voilà, de la matière de manière homogène tout autour de l'ouverture. Et une fois que j'ai posé cette zone et qu'elle est bien posée, je peux lui appliquer n'importe quel revêtement. Là, vraiment, là, le logiciel, il ne va pas vous dire je vais chercher de la brique noire, tiens, par exemple. Non, ça, c'est du linteau. Un clic sur ma zone. Et puis, vous voyez, ici, j'avais déjà fait des zones autour de mes autres ouvertures. Là, du coup, je peux lui dire oui. Et comme ça, à l'assistant, je lui réponds oui pour appliquer cette même matière sur mes autres zones. Et du coup, il va me l'appliquer. OK? Et puis, bah là, par exemple, on a 2 baies vitrées. Donc, c'est toujours le même principe. Hein. Une fois que vous avez compris le principe, c'est pas compliqué. Là, on a 2 baies vitrées. Plutôt que de s'amuser à modéliser 2 fois la zone et aller lui appliquer un revêtement, une fois qu'on en a une qui est bien faite, hein, on prend la zone, on la copie et on la met sur l'autre ouverture. Hein. Vous embêtez pas à refaire tout le temps le travail plusieurs fois. Hein. OK? Bon, c'est pas très joli en brique. Si je veux appliquer mon revêtement ici, je l'applique. Ce sera plus joli. Oui, voilà, comme ça, il m'a repassé tous mes modés nature en gris. C'est un peu plus harmonieux. Et c'est le même principe pour la porte de garage, c'est le même principe pour tout. Si je veux faire un modé nature entre mes 2 ouvertures à l'étage, ce sera toujours pareil. Revêtement, zone, je prends celui-ci, je le positionne entre mes 2 ouvertures. Largeur, bah, il va bien nous falloir 250. Si c'est trop long, vous voyez ici, en fait, c'est pas grave. N'hésitez pas, ça passe derrière l'ouverture, ça ne se verra pas dans la chambre ni rien du tout. Donc si jamais c'est trop long, vous n'êtes pas obligé de vous amuser à ajuster au centimètre près. Hein, ça passe derrière l'ouverture, donc c'est pas grave. OK? Et puis bah pareil, après je peux lui appliquer n'importe quel revêtement que je souhaite. Toujours le même principe. Et puis si j'ai la même chose à faire de l'autre côté de la maison, une fois qu'elle est nickel, je la copie et je peux aller la dupliquer n'importe quoi sur la maison. OK? Ça c'est bon. Et ça va être le même principe pour faire des sous-bassements. Vous voyez ici, il y a un petit sous-bassement, bah, c'est le même principe, sauf qu'ici, ce sera pas c'est de la 2e zone qu'on va utiliser, mais plutôt la 3e, la zone horizontale, que je vais positionner ici, sur lequel je vais donner une hauteur de, je sais pas, 50 pour un sous-bassement, déjà, c'est pas mal. Voilà. Je peux voilà, le positionner comme je souhaite. Si c'est pas assez haut, bah, j'augmente un petit peu. Et je viens appliquer n'importe quel revêtement sur ma zone. Toujours le même principe. Et une fois qu'elle est faite, je la copie et là, je peux aller la positionner sur le garage si je souhaite, si j'ai la même chose à faire sur toute l'habitation. Là, il n'est pas capable, aujourd'hui en tout cas, de l'appliquer directement sur tout le tour de la maison, tous les murs extérieurs de la maison. Donc, ce sera, vous en faites une et une fois qu'elle est bien, vous la copiez et ça va assez vite à aligner là comme ça de manière précise avec les flèches du clavier pour que ce soit propre en termes de finition. On a vu les sous-bassements, on a vu les encadrements, on a vu les faïences intérieures, les
douche et voilà, je crois que moi j'ai fait le tour. Merci Philippe. Ah bah, pour les joints creux, Rémi, c'est exactement pareil. Ce sera du coup cette, zone horizontale que l'on va poser. Si je veux faire un joint creux, là c'est pas très probant, mais celle-là s'y prête pas trop, mais si je veux faire un joint creux, bah, ce sera le même principe, hein. Je le positionne ici, je lui donne une hauteur. Par défaut, ça fait toujours 10 cette zone-là, mais je peux lui donner une hauteur différente. Je ne sais pas combien ça fait un joint creux en termes de hauteur et ensuite je peux aller lui appliquer, un crépi. Voilà, un clic et j'ai fait mon joint creux. Alors, je vois qu'il y a déjà plein de questions. Je vais prendre dans l'ordre. En application globale, revêtement, est-ce que les zones intérieures sont prises en compte également? C'est une bonne question. Alors attendez, on va le vérifier ensemble. On va prendre un crépi bien moche, jaune. On va l'appliquer ici sur notre zone et regardez la question de l'assistant. Il me demande si je souhaite appliquer le revêtement à toutes les zones de l'extérieur de la maison. D'accord? Donc si je lui dis oui, il va me dire OK. Donc il m'a bien passé en jaune à l'intérieur. Il a dû me passer en jaune, ouf, ça pique les yeux, mais c'est pas grave, c'est l'exercice qui compte. En jaune, toutes mes zones extérieures. Et on va aller vérifier que du coup, il m'a pas passé en jaune à l'intérieur. Il m'a pas passé en jaune à l'intérieur parce que vous voyez ici, j'avais une zone également de tapisserie et il me l'a laissé en tapisserie et ma tête de lit qui était en bois, il me l'a laissé en bois. D'accord? Donc c'est vraiment les zones. Par contre, effectivement, si je demandais d'appliquer une zone à l'intérieur, il me le ferait également sur toutes les zones que j'aurais pu positionner un peu partout dans la maison à l'intérieur. Donc du coup, il faut lui dire non, hein, parce que là, c'est pas judicieux. Mais pour l'extérieur, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Bah, merci pour les compliments sur la nouvelle version du logiciel à tous, c'est gentil. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mahomet, non, on ne peut pas faire de forme en losange en modé nature pour l'instant. La solution de contournement, ce serait, alors c'est pas l'objectif du cours d'aujourd'hui, mais ce serait d'utiliser une forme en fait, une forme en triangle ici, le prisme horizontal par exemple. Euh, et de le positionner contre le mur et de lui appliquer un revêtement et de lui donner une épaisseur de 1 ou 2 centimètres, enfin un seul centimètre d'ailleurs, pour faire en forme de losange. Ce sera l'objectif d'un cours au mois de mars sur les formes, que je ferai d'ailleurs aussi, je crois bien. Donc, sinon, il y a, voilà, c'est vraiment modéliser une forme. Il y a aussi des tutos sur les formes hein, sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à les consulter. Les jambages et les linteaux sont également pris en compte. En l'occurrence, non. Je peux, pardon, j'ai dû piquer la zone, dû piquer le revêtement. Bah là, non. Après, si vous voulez appliquer plein de choses, vous avez cette petite fonctionnalité ici qui s'appelle activer la répétition, qu'on appelait avant la sélection continue dans l'autre logiciel. Hein, pour garder par exemple le jaune bien moche au bout de la souris, je peux cliquer dessus et je copie le revêtement et comme ça je le garde au bout de la souris et je peux l'appliquer partout où j'ai besoin de l'appliquer rapidement. Hein, d'accord? Économisez-vous en termes de clics s'il y a besoin. OK? Je vais aller voir les questions parce que du coup, il y a peut-être eu des. Voilà. Est-ce que si on a des volets bois, est-ce que ça passe dessous? Oui, tout à fait. Ben, on peut essayer. Produit, volet. On va prendre un petit volet. Hop. On le pose ici, au rez-de-chaussée. Alors, j'ai la sélection continue hein, que j'avais cliqué tout à l'heure. Donc, vous voyez, j'ai encore le volet au bout de la souris. C'est ça le principe de la sélection continue. La touche espace pour désélectionner et je décoche ici les petites flèches vertes. J'ai mon volet et effectivement, le mode nature passe en dessous. Il n'y a pas de souci. Et Julien, eh ben, on a répondu à la question déjà sur les zones intérieures sont prises en compte. La réponse était non. Il fait bien la différence entre les zones intérieures et les zones extérieures. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que je vois qu'il est déjà 10h24. À chaque fois, je dis j'en ai pas pour longtemps, mais je parle beaucoup.
J'espère que j'en ai pas raté plus haut. Bon, bah, je pense qu'on est bon. La douche à l'italienne, on a vu effectivement. OK, bon, bah, super. Moi, c'est tout pour ce matin. S'il y a des choses qui étaient pas claires, n'hésitez pas à nous repasser un petit coup de fil en direct au support, il y a pas de souci, on est là pour ça. Le cours interactif de la semaine prochaine, jeudi prochain, est consacré au toit et ce sera avec Anthony. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si, vous voulez une petite piqûre de rappel sur les tout ce qu'on peut faire, enfin, en vraiment il va refaire un vrai tour d'horizon de toutes les étapes toit. Donc si besoin, n'hésitez pas à vous inscrire si c'est pas déjà fait, parce que je crois qu'il a déjà beaucoup d'inscrits. Et puis, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous et puis on reste, disponible bien entendu comme d'habitude par chat, téléphone, comme vous préférez. Voilà. Hem, merci à tous. Je vous libère. Bonne journée, bonne vente et puis au plaisir à bientôt.